C'est un dimanche matin comme les autres sur la place d'Espagne, haut lieu touristique de Rome. Mais dans l'église qui la surplombe, la Trinité des Monts, une liturgie empreinte d'une gravité particulière commence. Nous te prions, bienheureuse Trinité, conduis-nous jusqu'au jour. Les frères et sœurs de Jérusalem, installés dans cette paroisse depuis plus de 6 ans, ont perdu leur fondateur il y a quelques jours. Mais vivant leur vocation au cœur de Rome, c'est surtout le siège vacant de Saint-Pierre qui marque aujourd'hui leur prière. Là, la période qu'on vit actuellement, d'entre deux papes, je parle de manière tout à fait personnelle, mais je pense que chacun le vit un petit peu comme ça, en sachant finalement ce qu'on quitte, sans savoir exactement ce qui nous attend derrière. Voilà. Cette période peut-être un petit peu de déséquilibre est plutôt une invitation à refaire confiance en Dieu et à avoir foi dans le fait que c'est lui qui conduit son Église. En ce moment si particulier de la vie de l'Église, les frères et sœurs de Jérusalem ont été invités, comme tous les moines du monde, à intensifier leur prière pour l'Église. Il est bien évident que, en ce moment, on porte les événements que vit l'Église dans notre prière, qu'elle soit personnelle ou bien liturgique. Voilà. Moi, personnellement, je prie beaucoup le chapelet pendant la journée et en ce moment, j'offre tout particulièrement cette prière du chapelet. Ça peut être à l'ensemble des cardinaux, ça peut être à un cardinal en particulier, ça peut être au cardinal Camerlingue, ça peut être aux différents membres du personnel du Vatican qui vont être impliqués dans ce bon déroulement du conclave. Je crois à l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique. Mais pour frère Stéphane Marie, c'est toute l'Église qui doit se mettre en prière. Le fait que les religieux, les monémoniales prient pour cet événement ne vaut que s'il est aussi une invitation à tous les baptisés à prier. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu l'image d'église comme corps dont parle saint Paul. À partir du moment où il y a un enjeu grave qui est vécu par 117 membres du corps, bien la responsabilité ne leur incombe pas à eux uniquement, mais elle incombe à tous les baptisés, à tous les membres du corps. C'est dans la Vierge Marie de l'Annonciation que frère Stéphane Marie trouve le modèle de cette prière confiante. Je crois que la contemplation du oui de Marie, qui dit toute sa confiance au Seigneur, sans savoir exactement quel sera l'avenir qui est devant elle, et le fait de dire un oui inconditionnel et de laisser toute sa place à la confiance en Dieu, je dirais, interpelle et l'Église tout entière et chacun d'entre nous. Voilà. Une prière qui va aller crescendo. Les communautés religieuses françaises de Rome ont déjà annoncé 3 grandes veillées de prière pour l'Église dans les jours qui viennent.